Salutations amis terriens, aujourd'hui nous allons faire une petite modification de ce blaster mécanique à flywheel, bien évidemment. Donc je vais d'abord dévisser la coque qui est ici, et après je vous ferai voir comment il faut faire pour avoir un peu plus de puissance et un peu plus de portée par la même occasion. A tout de suite. Alors la première modification à faire, en fait c'est tout simple, c'est au niveau ici. Donc ici il faut juste la butée qui est au niveau ici, qui fait buter cette pièce là contre ça. Vous l'enlevez tout simplement et vous le déplacez sur celui d'à côté. Ça, il faut tout simplement l'enlever pour que ça puisse passer au-dessus. Et ici, il faudrait enlever celui-ci et mettre le caoutchouc qui est ici sur celui-ci. Ça permettrait d'avoir plus de friction au niveau des flywheels. À savoir aussi une chose, c'est que les flywheels qui sont ici sont d'un diamètre plus petit que les flywheels d'origine de blaster électrique par exemple. Donc moi personnellement, dans un futur proche, je pourrais en fabriquer avec mon imprimante 3D un peu plus gros pour changer cela avec un système de flywheel cranté par exemple. Moi personnellement je vais faire une petite modification supplémentaire. Là c'est le système qui les deux flywheels de chaque côté. Et en fait au niveau ici vous voyez il y a un système pour appuyer sur la fléchette. Et en fait ça fait ralentir automatiquement la fléchette. Et ça m'embête plus qu'autre chose. Donc je l'enlève, voilà. Et je remonte tout ça. Et on va voir les performances qu'on peut avoir avec ce blaster. Le truc c'est que au niveau du blaster il faut enlever cette vis là, celle-là et celle-là. Et ici après pour le démonter il y a un clip ici, il y a un clip juste ici, un autre qui est juste ici, et c'était le dernier. Il y a 3 clips en tout dessus. Moi personnellement j'ai enlevé ça parce que franchement c'est ça qui fait que ma fléchette elle ralentit. J'ai fait quelques tests de performance et je pense que c'est à cause de ça que j'ai encore quelques pertes de performance justement. Et là c'est pas compliqué, il suffit simplement de le remboîter correctement de préférence. Voilà, maintenant je vais remonter sur le petit blaster qui est là-bas. Alors moi personnellement au niveau du pusher je vais faire une petite modification. Déjà ici vous voyez, au niveau ici il y a normalement il y avait un système ici pour bloquer le système là. En fait quand le pusher est arrivé à une certaine distance, le système il se bloquait ici à peu près, comme ceci. Regardez. Voilà, ça se bloquait comme ça. Moi je vais faire en sorte que le système bloque légèrement au-dessus de ça. Et en fait pour ça, je vais juste enlever ça. Vous allez me dire mais pourquoi il fait ça? Bah c'est pas compliqué. Pour pouvoir mettre un adaptateur pour mettre des short darts. Pour voir si je y arriverai ou pas. Donc je fais ça. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc le pusher normalement il arrive maximum jusque là. Donc à peu près ici là. Et en fait quand vous actionnez la pompe, maintenant ça dépasse largement. Normalement ça s'arrêtait juste ici. Vous voyez. Et là j'ai gagné facilement un bon 2 cm je dirais. 2-3 cm. Ah, aussi une petite particularité, c'est qu'au niveau ici, je sais pas si ça va se voir, mais normalement ici il y a un pupion et là il y en avait un deuxième. Là j'ai dû le limer un peu plus pour pouvoir avoir une cale juste ici. Et sincèrement pour l'instant c'est plutôt pas mal. Comme ça là ça arrive vraiment bien. Regardez, ça arrive vraiment au-dessus. Quasiment à fleur du téton qui est juste ici. Donc ça dépasse ça. Et en fait quand vous le ramenez vers l'arrière, enfin quand ça revient vers l'arrière, ça ici vous voyez ici ça revient bien en arrière. Là la cale ne sert plus à rien parce que j'ai enlevé le système en question. Mais vous pouvez envoyer maintenant, je pense que grâce à ce système là je vais pouvoir mettre des adaptateurs de short dart. Je vais vous faire voir ça de suite.
Adaptateur, bien évidemment, Dart Zone. Chargeur Short Dart de 12 fléchettes. Et en fait, il suffit simplement de le mettre dedans. Vous voyez, le système, il va beaucoup plus loin et ça dépasse allègrement le truc. Et en fait, ça poussera facilement la fléchette dans les flaques d'huile. On verra ça si ça fonctionne tout à l'heure. Je remonte le blaster et après, on fait quelques tests de tir en FPS avec des fléchettes standards type Nerf. A tout de suite. Les amis, on est de retour sur les tests de tir de vélocité avec le chargeur d'origine de ce blaster, mais avec des Chili Dart pour voir les performances qu'on peut obtenir avec les petites modifications effectuées. Et ensuite, on fera des tests de tir de vélocité toujours, mais avec l'adaptateur de chargeur Short Dart. Et bien évidemment des Short Dart. Et c'est le seul et unique blaster qui a été modé pour lancer des Short Dart. C'est vraiment une exclusivité. 83,9, c'est plutôt pas mal. En sachant qu'au départ on est arrivé au maximum 50 voire 60 fps, et on atteint les 83 fps, c'est déjà pas si mal. 60,3, 95, 1. 90, 5. 92, 8. On en avait déjà plus. Ah, c'est 82. 88, 2. 88, 2. Plutôt pas mal. 93, 8. Franchement, sincèrement, c'est du tonnerre. Maintenant, on va passer au test de tir avec ce petit chargeur-là et des fléchettes diamant. Donc maintenant on va mettre ce petit chargeur dans le blaster et voilà, c'est parti mon kiki. On va voir combien ça donne. 79, 88, 5, 92, 4, 87, 74, 7, 84, 9. Plutôt performant je trouve pour l'instant avec des Short Dart. 89, 8, 77, 7, 81, c'était le dernier Short Dart. Franchement, au niveau des performances, c'est aussi bien que les longues, je pense. On va passer à la conclusion de ce petit blaster de Red Reaper. A tout de suite. Pour la petite conclusion de cette modification, sincèrement, j'avais vu il y a quelque temps la modification de la chargeur Nerf. J'ai fait quasiment la même chose. La seule et unique petite différence, c'est que j'ai modifié aussi le pusher pour pouvoir mettre justement des chargeurs Short Dart. Et sincèrement, j'en suis très satisfait de la modification que j'ai faite. Maintenant, ce petit blaster a la particularité de tirer des fléchettes longues comme ceci, ou des Short Dart comme ceci. Franchement, sincèrement, c'est un blaster qui fait les deux. Quand vous voyez normalement le pusher d'origine, il arrive à peu près jusqu'ici, maximum ici. Là, le pusher, regardez jusqu'où il va. Il va jusqu'au niveau de la cage des flywheels. Donc maintenant, avec ce petit blaster, je peux tirer des Short Dart. Avec un petit adaptateur... les adaptateurs worker ça marche aussi. Là c'est parce que j'ai des adaptateurs Dart Zone que j'utilise Dart Zone, mais vous pouvez utiliser aussi des adaptateurs worker ou même des chargeurs worker. Là vous pouvez aussi utiliser des workers. Là c'est un chargeur banane de 18. Donc là sincèrement c'est génial. Le seul et unique Nerf Zombie Rave Reaper qui fonctionne avec des Short Dart. Franchement, sincèrement, vous avez vu la modification de ce blaster n'est pas très compliqué à faire. Maximum, le pusher, normalement, il va à peu près jusqu'ici. Non modifié. Là, j'ai réussi à le faire aller jusque là. C'est-à-dire que les Short Dart, maintenant, je peux envoyer les Short Dart. Franchement, sincèrement, c'est génial. Vous voyez pas les performances que j'ai, juste en upgradant.
et en faisant une petite modification au niveau du pusher. Franchement, sincèrement, vous pouvez à la fois tirer vos fléchettes standards et vos fléchettes short dart, n'importe lesquelles. Ceux-là, moi j'ai essayé les chili dart et sincèrement des bonnes performances avec. Bien sûr, je ferai d'autres tests à l'avenir, peut-être des vidéos short pour vous faire voir les différences avec les waffle dart ou même avec les big power, les fléchettes big power. Franchement, sincèrement, je vous conseille d'acheter ce blaster. Déjà, ce blaster, vous pouvez l'avoir d'occasion pour une dizaine d'euros. Vous pouvez l'avoir en neuf, vous avez à peu près une vingtaine d'euros. Il faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Franchement, c'est un blaster mécanique à flywheel. Quand même, c'est pas rien. C'est le seul et unique blaster, à ma connaissance, qui a un système à flywheel mécanique. Franchement, sincèrement, c'est du tonnerre. Voilà, c'était la petite modification, le petit stage du Red Reaper de la marque Nerf Zombie Strike. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Head Blaster Mode. Salutations, amis terriens, et à la prochaine!